Je m'appelle Lisa Bourque. Mon mari Tom et moi-même, nous menions une petite vie bien tranquille à New York quand nous nous sommes retrouvés au chômage du jour au lendemain. C'est alors que Tom a trouvé un emploi de cadre supérieur chez Giddy Up, une grande maison de confection pour enfants située dans l'Ouest. Et en route pour l'Ouest. Nous avons donc déménagé pour aller nous installer en plein désert à Red Rock, dans le Nevada. Mais Tom a appris alors que la société pour laquelle il allait travailler n'engageait que des pères de famille. Il ne restait qu'une solution pour ne pas perdre cet emploi, louer des enfants. Regardez-nous, est-ce qu'on n'a pas l'air d'être une vraie petite famille? Émilie, viens prendre ton petit déjeuner. Je peux pas, mon estomac est trop nerveux. Pourquoi? À cause du devoir que tu dois rendre aujourd'hui? Oui, et je ne voudrais pas vomir devant tout le monde. Tu as raison, la dernière chose à faire quand on parle en public, c'est de vomir. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant, Coupe? Je me sens blas. Ça te passera. D'ailleurs, tu m'as déjà fait ce coup-là hier, alors aujourd'hui tu iras à l'école. Mais hier, j'étais seulement naze. Et je suppose que blah est la conséquence normale d'un naze non soigné. Mais bien sûr, c'est la médecine de base. Soigne-toi. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tom. Bonjour. Tiens, voyez-vous ça? Monsieur a mis son costume le plus chic. Une réunion importante est en vue. Et comment? Je dois rencontrer les représentants de Shimokawa, la chaîne de magasins japonais. Ce sera peut-être le marché du siècle. C'est très important pour moi. Regardez, nous avons conçu une nouvelle ligne. Oh. Cette nouvelle ligne de vêtements va porter le nom du héros le plus connu et fascinant de tous les temps. Un personnage qu'adorent tous les enfants. Alors, il s'appelle... Ah! Winnie l'ourson. Batman. Peter Pan. Zorro! Ah. Voyons, Zorro était une espèce de justicier du Far West. Et les méchants savaient que Zorro était passé par là parce qu'il laissait toujours derrière lui un Z. Chut, chut, chut. Avec une spatule? Non, avec son épée, bien sûr. Ah. Bon, voilà le bus qui nous emmène en tôle. Non, une minute, attendez, ne partez pas. Si vous ne finissez pas votre petit déjeuner, buvez au moins vos jus de fruits. Tenez, souvenez-vous, une bonne journée commence avec un bon petit déjeuner. Voilà. Adios. Adios. Veillez à ce qu'ils finissent leur jus, Franck. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, chérie? Eh bien, j'ai tant de choses à faire, vois-tu, que j'hésite encore. Vais-je regarder la télé? Faire des pâtés avec le sable qui est devant la porte? Ou bien vais-je me faire une beauté pour essayer de séduire les cactus pendant ton absence? Chérie, nous avons déjà discuté de ça. Tu es frustrée. Ah, je sais à quel point ça doit être pénible pour toi de me regarder chaque jour partir travailler. Mais Lisa, tu es une excellente journaliste et je crois que tu devrais te décider enfin à chercher du travail. Et où ça, Tom? À la Gazette de Red Rock, peut-être? Mais oui, pourquoi pas? Oh, Tom, pitié. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une publication dont le gros titre est « La vache retrouve son étable ». Le voleur est acquitté. Et puis d'ailleurs, j'ai plein de choses à faire. Je dois travailler à mon roman. Très bien, voilà une bonne idée. Il faut que j'y aille maintenant. D'accord, Je t'aime. je t'aime. Et travaille à ton roman. Tu peux compter sur moi, je vais achever 5 pages aujourd'hui. Bienvenue à Debout l'Amérique. C'est John Muesli Jr. qui vous parle. Aujourd'hui, notre chroniqueur de la rubrique culturelle va nous emmener faire un tour au musée des reptiles de Tucson, pendant que notre programmateur musical nous concoctera un de Bonjour. ces cocktails explosifs. Vous connaissez le chemin? Cajun de jazz nouvelle-orléans Savez-vous une tasse de café? rock dont il a le secret. Puis nous aurons un entretien avec la lauréate de notre grand concours de journalisme, Barbara Applegate. Celle-ci a écrit en effet une série d'articles retentissants sur ce qu'est la vie d'un animal domestique aux États-Unis. Ces articles seront bientôt regroupés dans un livre au titre éloquent, Ma vie de chienne. Barbara Applegate, c'est pas possible! J'étais à l'école de journalisme avec cette femme, Barbara Applegate. Elle était incompétente.
J'ai dû réécrire tout un article qu'elle avait pondu sur la poule au pot. Cette femme ne savait même pas écrire Catharsis. C'était moi, la journaliste en puissance. Maintenant, regardez-moi. Je m'étiole et je me dessèche sous le soleil implacable du Nevada comme une rose déracinée qui se fane. Alors, hein? Qu'est-ce que vous dites de mon style? Bah, ça vaut pas Barbara Applegate. Bonjour, je suis Lisa Bourque. Chut, je vais perdre le rythme. Guerre. L'entrée dans les États-Unis. Le discours de Custer est annulé. Oh non, ça alors, c'est aujourd'hui que ça arrive. Ça fait 40 ans que cette vieille Remington et moi, on fait la route ensemble. Elle était déjà avec moi quand j'étais employé de bureau pendant la guerre. J'ai failli la laisser en rade à Manille quand nous avons dû évacuer. J'ai tapé avec elle le premier article important que j'ai envoyé au Post Dispatch. Eh oui, cette vieille Remington et moi, on a vécu de sacrées choses tous les deux. Mais tant pis. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je m'appelle Lisa Bourque. Zen Huxley. Monsieur Huxley, je vais aller droit au but et sans détour. Je suis votre homme. Voilà mon CV. J'ai une licence de journalisme délivrée par l'Université de Columbia. Qu'est-ce qui est marqué là au crayon? Rewriting d'un article écrit par Barbara Applegate? Vous connaissez Madame Applegate? Je suis venue pour parler de moi, Monsieur Huxley. Ok. Comment avez-vous connu Barbara Applegate? Monsieur Huxley, Barbara Applegate n'a aucune importance. Croyez-moi, je suis là pour donner un nouvel essor à votre journal. Oh là, dites donc, attention à ce que vous dites. On ne construit pas un empire comme celui-ci en une nuit. C'est en 1860 que ce journal a vu le jour. Vous savez qui a tué notre premier directeur? Les Apaches. Vous savez qui a tué notre second directeur? Les Comanches. Et qui a tué notre troisième directeur? Les Navarros? Non, le quatrième directeur. Vous êtes peut-être une vedette dans la ville de New York, mais ici à Red Rock, vous êtes une rédactrice parmi d'autres qui cherchent du travail. Je vous en prie, soyez chic, Monsieur Huxley. Je suis en train de, comment dire, de m'enliser à Red Rock. J'ai besoin du ronronnement des rotatives, des sonneries du téléphone, du courrier du cœur, des chiens écrasés, des scoops. J'ai dans mes veines de l'encre d'imprimerie. Ok. Ok. La rubrique trucs et astuces, ça vous va? Trucs et astuces. Monsieur Huxley, lorsque j'étais à New York, j'ai interviewé des truands. J'ai fait un grand reportage sur Jacques Messrine. Alors, pas question de trucs et astuces. C'est à prendre ou à laisser? Alors, je prends. Félicitations, vous êtes la nouvelle tante Alice. Merci. Mais je dois vous prévenir très honnêtement que je suis aussi astucieuse qu'un chou-fleur. Pas de problème, voilà un dossier complet laissé par l'ancienne tante Alice. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne tante Alice? Ah, eh bien, elle a essayé d'enlever une mauvaise tache d'encre avec de l'essence. Et malheureusement, elle a oublié d'éteindre sa cigarette. Ce qui fait que finalement, elle a eu les honneurs de la première page. Oh, la poupée n'a plus de colle dans les cheveux? Bonne nouvelle, tout est parti. Très bien. Alors, c'est grâce à quoi? Le beurre de noisette ou l'huile d'olive? Les ciseaux. Regardez ce que vous avez fait à la pauvre Debissou. C'est pas grave. Debbie voulait justement devenir punk. Bon, en tout cas, j'ai au moins un truc. Ma mère disait que pour faire glisser le fer sur un tissu, on asperge simplement un peu d'amidon. Et ça fait un truc de plus acheté aux enfants. Alors, chérie, qu'as-tu fait de ta journée? Oui, je vois. Oh, Tom, c'est une simple étape d'une enquête sur la vie pratique. Quoi?
Tu t'adresses à la nouvelle tante Alice, rédactrice de la chronique Trucs et Astuces dans la Gazette de Red Rock. Félicitations, ma chérie. Je suis très heureux pour toi. Disons que c'est un début. J'espère que la tante Alice me conduira vers la rubrique des homicides. Alors, comment s'est passée ta réunion? Rien de notable. Apparemment, les Japonais veulent savoir à qui ils ont affaire avant de passer un marché. On les a donc emmenés au country club pour faire une partie de golf. Oh, et alors, ils ont aimé le country club? Ils l'ont acheté, ma chérie. Demain, ils veulent voir le Grand Canyon. Oh. Oui. Je suis sûre que... Tiens. Qu'est-ce que... Non, ne lis pas ça, c'est une lettre d'amour. De ton professeur? À monsieur et madame Bourque. Allez, défoncez. Coupe, cette lettre a plus d'une semaine. Regarde, Tom. Le courrier est pourri. Écoute un peu, Coupe. Cette lettre dit qu'en lecture, tu as plus de 2 ans de retard. Ah, vous savez ce que c'est, le temps passe. Arrête de te ficher de nous, Coupe. La lecture est une chose ultra importante. C'est très sérieux. Est-ce que votre oncle Lucky ne vous a jamais envoyé à l'école? Oh, uniquement pour nous punir. Ou quand ils voulaient qu'on soutire aux enfants leur argent de poche. C'est nous qui sommes responsables de vous aujourd'hui, hein? Alors il faut qu'on trouve une solution. Je parie que ton professeur se demande pourquoi on n'a pas donné suite à ceci. Tu as donné suite. Expliquez-nous ça, cher maître. J'ai demandé à un grand de rédiger la lettre à ta place. Oh, Coupe. Tu ne dois jamais demander à d'autres gens de remplacer tes parents. Oui, sauf à nous. Il faut que j'appelle Madame Hamilton. Ah, c'est très embarrassant. Ne recommence jamais ça. Allô, Madame Hamilton? Ici, c'est Lisa Bourque, la maman de Coupe. Vous avez reçu ma lettre? Non, en général, je n'utilise pas le terme craignos.